Salut, c'est Ariane de Confidence. Donc aujourd'hui, je vous présente l'épisode où j'ai reçu Marie-Ève Dion. Marie-Ève Dion, en fait, ben là, ça donne que c'est ma première invitée qui n'est pas graduée de l'École de danse contemporaine de Montréal parce que dans la vie, il n'y a pas juste l'École de danse contemporaine de Montréal. Marie-Ève Dion, elle a gradué de l'UQAM et en fait, moi et elle, on se connaît depuis le cégep en danse à Saint-Laurent. Et c'est vraiment fun, on a parlé plein d'affaires. On a entre autres parlé de son point de vue en tant qu'interprète. Elle a vécu comme le processus d'une de ses amies qui est chorégraphe, qui est devenue une compagnie. Puis là, je me demandais, elle, comment elle avait vécu ça de son point de vue d'interprète. C'était fun aussi, c'est que Marie-Ève a fait de la photo comme moi, puis on a pu parler de ça, puis connecter. Pour ceux qui l'écoutent sur YouTube, vous allez constater que j'ai amélioré mon cadrage par rapport à Gilles le chien. On le voit très bien. En fait, c'est que j'ai rien amélioré de mon cadrage. J'ai juste utilisé des tactiques pour l'inciter à se coucher dans un endroit où est-ce qu'on voit pas juste son petit derrière de chien. Et je dis ça, mais en même temps, il trouve le moyen de s'en aller. Et par exemple, il nous laisse avec son jouet préféré, Monsieur Tipoulet. Donc, ça n'a vraiment pas rapport avec le podcast. Je veux juste en parler parce que on voit Tipoulet la moitié de l'émission. Ah. Bref, tout ça pour dire bonne écoute! Marie-Ève Dion. C'est moi! Oui, bienvenue à Confidence. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Très cool. Je t'explique. Yes! On plonge directement dans le sujet. Marie-Ève, pour toi, ta définition de la danse contemporaine. Et moi, je tiens à dire que j'ai regardé les podcasts avant de m'en venir. Fait que je savais. Tu savais la question que ça venait. C'est ça. Mais quoi que je dis ça, mais je me suis zéro préparée quand même parce que... Que dire à ça? Sincèrement, à chaque fois, on dirait que ma réponse change. Là. C'est ça, c'est genre la question qui tue. Ouais, c'est ça. Mais des fois, j'ai l'impression que... C'est ça. Une des phrases que je dis souvent quand les gens savent pas trop c'est quoi la danse contemporaine, puis qu'est-ce que c'est un peu aussi pour moi, ça me fait penser un peu à du théâtre d'auteur. Tu sais, parce que c'est tellement personnel à le ou la chorégraphe. Tu sais, dans le choix de mouvement, dans les textures, dans c'est minimaliste, presque pas dansé, juste dans une gestuelle, un mouvement ou quelque chose de super technique, tu sais. C'est tellement une danse libre, tu sais. Fait que, ouais, comme je le vois vraiment comme ça, la danse contemporaine, que ça peut aller dans toutes les directions, puis c'est ça qui fait toute la beauté, tu sais. Tu peux tellement te laisser surprendre dans des processus de création, puis ça peut être n'importe quoi, là. Genre n'importe quoi. Ouais, je dirais ça. Voilà ma réponse. Voilà, c'est une très belle réponse. Merci. Merci à toi. Question aussi, comme ça. Comment la danse est rentrée dans ta vie? Ça, c'est l'habituelle réponse des danseurs, j'ai l'impression. L'habituelle, j'ai commencé à 3 ans aux écoles de loisirs, là, c'est ça. Ouais. Mais ouais, fait que j'ai commencé à l'âge de 3 ans, ballet jazz, full out. Puis c'est ça. C'est drôle parce que, puis après ça, c'est sûr, moi j'ai une grande sœur, là, Émilie Catherine pour la citer. puis c'est ça, elle a dansé aussi, tu sais, depuis qu'elle est toute petite. Puis pour vrai, on jouait tellement aux profs puis à l'élève. Puis ma sœur était tellement drôle, tu sais. On faisait semblant, on jouait juste toutes les deux, OK? Puis elle faisait semblant qu'on avait une classe imaginaire avec plein d'autres élèves. Puis là, elle me disait genre, non, fais comme Vanessa, elle est vraiment meilleure que toi. Je te jure. Fait que là, elle m'entraînait dans toutes les classes de danse, elle me montrait toujours des chorégraphies. Fait que moi, j'arrivais dans mes classes, je trouvais ça quasiment ennuyant parce que vu que ma sœur est plus âgée... C'était un niveau plus élevé qu'elle t'enseignait. Exactement, tu sais. En tout cas, c'était super le fun. On s'est tellement amusé avec ça. Ça a été ma prof. Comme, en dehors des cours déjà que je prenais, ça a été ma prof pendant plusieurs années, tu sais. Wow! Ouais, fait que ça, on a comme partagé ça ensemble, puis c'était super cool. Puis, je te dirais que... là, à l'avenue de l'adolescence, on dirait que j'avais comme plus envie de danser, genre. Je considérais que c'était comme trop difficile, demandant physiquement. Je pense que j'étais veg, pas mal, là. Tu sais, j'avais envie de vivre autre chose. J'avais envie de profiter de mes amis, puis c'est ça, de profiter de mon adolescence. Fait que j'ai vraiment comme laissé tomber, je te dirais, de mes 12 à 15, 16 ans. Ouais, complètement, là, rien pantoute. Rien pantoute. Ouais, genre rien pantoute. Puis
c'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, c'est qu'il y avait une ancienne professeure à ma sœur. Ça, c'est toute une histoire. Elle a comme gagné le million avec des collègues à elle. C'est un collectif de profs au primaire, je pense. Il me semble que c'était ça. Puis en tout cas, ils ont gagné une couple de millions. Puis là, ils ont séparé ça. Puis là, elle, cette prof-là, elle s'est dit « OK, let's go, je pars mon école de danse. » Wow! Puis, ouais, c'était malade. Puis là, ma sœur, tu sais, elle avait vu ma sœur enseigner, c'est ça, à son école. Puis là, elle a tout de suite pensé à ma sœur. Puis elle a dit, OK, viens enseigner, tu sais, tout ce qui est technique, tu sais, le jazz, tout ça, contemporain. Et là, fait que là, l'école ouvrait. Puis là, tu sais, il faut que les élèves rentrent, faut qu'il y ait des inscriptions. Puis là, ma sœur me dit, hey, let's go, là, inscris-toi, là, come on, je sais que tu danses plus, mais... Tu sais, puis là, ta meilleure amie aussi, elle va s'inscrire, Steph, tu sais, juste let's go. Puis là, j'étais allée, là, tu sais, ça me tentait pas, là, à reculons, mais j'étais allée, tu sais. Ouais. Fait que j'ai recommencé à faire c'est ça, là, des chorégraphies, tu sais, puis même en compétition, là, tu sais, un peu de tout ça, mais, tu sais, j'étais replongée dedans, mais, tu sais, relax, on va dire, là. Avec un certain... pas un détachement, mais un certain recul. Pas vrai, ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, je trouvais ça cool, mais un peu sans plus. Tu sais, j'étais... Ouais. Puis c'est ça. Puis là, je m'en rappelle au secondaire, c'est ça, fin sur R5, je pense. Il y a les parents de mon ami il y avait des billets de spectacle pour les ballets jazz de Montréal qui venaient à Sainte-Thérèse. Puis là, ils nous ont dit, écoutez, nous, on peut pas ce soir, on vous donne les billets. Fait que là, j'étais tellement excitée, j'étais comme, wouhou, on va aller voir un show de danse gratuit, tu sais. Et là, je m'en rappelle, j'étais comme dans les premières rangées, le premier ou deuxième rangée. Puis, hey, sérieux, là, c'était tellement fou comme spectacle, là. Je voyais tellement la passion des danseurs puis des danseuses sur scène, la qualité de mouvement. En tout cas, je pourrais même pas décrire encore tout ce que j'ai ressenti, là, tu sais, quand je les ai vus. Puis je me suis vraiment dit dans ma tête, oh mon Dieu, si je danse pas dans ma vie, je vais passer à côté de quelque chose. Vraiment. Ah ouais, ça a été la révélation, là. Vraiment, vraiment. Ouais. Vraiment. Puis là, en plus, à ce moment-là, j'hésitais. Tu sais, c'est en soir 5, tu décides pas mal où est-ce que tu t'en vas, à quel cégep, tout ça. c'est ça, les inscriptions au cégep, tout, là. Ben, c'est ça. Puis là, déjà, j'hésitais un petit peu entre Saint-Laurent en danse ou photographie au cégep du Vieux. Ah ouais? Ouais. Fait que déjà là, c'était déjà un peu présent dans ma vie. Puis, c'est ça. Puis là, je me suis dit, let's go, je m'en vais à Saint-Laurent en danse. Fait que c'est venu comme ça, ouais. Puis, qu'est-ce qui t'a fait comme choisir? La photo, tu faisais-tu déjà ça un peu déjà à ce moment-là? Ou c'était juste comme quelque chose que tu voulais justement explorer? Ou, Ouais. Ben, ouais, je pense que c'était quelque chose que je voulais explorer. Tu sais, mettons, mon père m'a offert ma première caméra, j'avais comme 13-14 ans. OK, quand même. Puis ouais, puis je tripais full, là, puis là, je faisais des petits macros dans ma cour, puis tu sais, c'était tellement laid, là, puis genre, je faisais n'importe quoi, puis je m'essayais, puis je faisais plein de choses, puis là, j'ai commencé à faire aussi des shootings avec mes amis, tu sais. J'aimais donc ça, t'es adolescente, c'est ça, tu tripes à te prendre en photo, là, avec tes chums de filles, tu sais. Puis c'est ça, mais... je pensais pas nécessairement faire une carrière, mais ça m'intéressait vraiment beaucoup. Ouais. Puis je me suis dit, sincèrement, je sais tellement pas quoi faire dans la vie. Dans ce temps-là, c'était pas précis que je voulais devenir soit danseuse, soit photographe. Mais je me suis dit, tant qu'à aller, mettons, en sciences humaines, que c'est super général, ben je vais juste choisir quelque chose qui est plus personnel, plus artistique, puis we'll see, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, ouais. Puis là, finalement, après le spectacle, j'ai décidé d'aller à Saint-Laurent. Yeah! Ouais. Pour et te rencontrer! C'est ça! Oui, c'est ça! Mais oui, fait que là, on s'est rencontrés là. C'est là que, c'est ça, c'est là que tout a commencé. Oui, tout a commencé. Mais oui, Cool, fait que là, c'est ça, étudier à Saint-Laurent. Oui. Après Saint-Laurent, t'as été à l'UQAM, en danse, dans le programme de danse. T'as continué, finalement. Oui. La danse, ça l'a été... ça l'a été ce que t'as choisi de faire aussi. C'est ça. Oh. Gilles qui se réveille avec son petit... J'y ai laissé son petit poulet qui fait tweet pendant un podcast. Ariane, ça, c'est une bonne idée. Oui. Au moins, il est juste parti. Maintenant, la danse prend quelle forme dans ta vie? Bonne question. Très bonne question. Parce qu'en plus, qu'on est en COVID / déconfinement, on sait pas trop, là. Ben là, c'est sûr que moi, je me dis, là,
j'ai envie d'être full out dans la danse, vraiment, là, comme... Je sais pas comment dire. Mon Dieu. Je sais pas comment dire, parce que c'est ça, comme, au fil des années, au fil de ma formation, j'ai toujours été très relax. Tu sais, c'est ça, comme... Je voyais ma passion, mais c'est ça, elle a vraiment évolué avec le temps. Tu sais, j'ai pas toujours vu ça comme un métier. Puis là, à ma sortie de l'école du bac en danse, c'était vraiment clair pour moi que c'est ça que je voulais faire. C'est sûr qu'à un moment donné, tu sais pas trop par où commencer. Tu sais, il y a tant à faire, là. Ouais. C'est fou. Mais c'était juste clair, un peu comme la vision que j'avais eue quand j'étais adolescente, tu sais, avec les spectacles. Tu sais, plus que je vois les artistes qui m'entourent, plus que je vois les spectacles, je me dis, mon Dieu, que c'est ça que je veux faire, tu sais. Puis j'en ai fait aussi, tu sais, des job-ins alimentaires qu'on appelle, puis je me dis, ah non, comme c'est tellement pas ça que je veux faire pour le reste de ma vie, tu sais. Puis tant mieux que, je veux dire, il faut qu'il y ait des personnes qui aillent dans tous les styles de domaine, tout ça. Puis moi, je me dis, mais moi, ce qui m'allume, puis c'est vraiment, faut que je vive de mon art, c'est ça, je me dis, tu sais, c'est vraiment un mindset. Puis là, c'est sûr que c'est très dur d'en vivre, là. J'ai pas encore trouvé la formule parfaite. Quoique, j'avais trouvé un peu ma formule depuis 2 ans. Je faisais vraiment des contrats de danse, photographie, puis je travaillais un soir semaine dans un restaurant qui s'appelait le House of Jazz, qui a fait faillite avec la COVID. C'est poche. C'était vraiment poche. Et ça, c'était parfait parce que je faisais comme un soir semaine. Puis je te jure qu'un soir semaine avec le type puis tout ça, je payais mon loyer puis ma bouffe. That's it. Ça, là, c'était un check. Wow! Ça c'est quand même, c'est le genre de truc vraiment précieux dans la vie d'un artiste. Quand ta job de on the side ou ta job en attendant, ta job alimentaire, te permet de justement pas trop t'investir parce que ton temps, ton énergie puis ta passion, tu veux la mettre justement dans ton art, puis ça, c'était, C'est exactement ça. Puis tu sais, avant, je travaillais au spa Bota Bota à Montréal, puis c'était super cool. L'équipe était tellement agréable, tellement le fun. Mais c'est ça, c'était le genre d'endroit que je travaillais 2 fois plus longtemps pour 2 fois moins d'argent. C'est ça. Fait que c'était ça, puis je me rappelle, ça a été des années, ça, c'était tout de suite après ma sortie de l'école. Puis sincèrement, j'ai été proche d'un burn-out, là. Sérieux, là, comme... Tu sais, moi qui me dis, OK, là, faut que je vive de mon rêve, faut que je vive de ma passion, tout ça. OK, let's go, je cours dans les répétitions de danse, c'est qu'il y a un shooting photo. Ah, là, faut que j'aille travailler au Bota Bota, blablabla. Bla. Fait que là, j'étais rendue à retoucher des photos à minuit le soir, tu sais, ça avait pas de bon sens, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Je me dis, c'est classique de quelqu'un qui commence, tu veux tellement tout faire, tu veux tellement pas dire non, tu veux juste, comme, avoir le plus d'opportunités possible que, justement, tu te ramasses avec des horaires qui ont pas de bon sens, puis... C'est exactement ça. Puis là, j'avais vraiment trouvé le bon équilibre. Sincèrement, depuis 2 ans, c'était ça marchait, là. Ça marchait, c'était super. Puis comme tu dis, tu sais, j'ai vraiment priorisé mon bien-être aussi. Ne pas m'éparpiller dans plein de choses. Puis, fait que là, ma santé mentale et émotionnelle allait super bien. Ben, santé physique aussi, tu sais, puis tout ça. Puis en même temps, même si... c'est ça, fait que là, je travaillais un peu moins de ma job alimentaire. Puis je vivais très bien. Puis là, je pouvais vraiment me concentrer à 100% dans mes projets de danse puis de photos. Donc, c'est ça. Fait que là, ça, c'était vraiment un bel équilibre et à retrouver en ce moment. C'est ça. On s'en reparlera dans une couple de mois pour ça, là. C'est ça. Là, un petit peu COVID qui a tout foiré le projet, là. Exact, Mais là, c'est drôle, on me demande, en fait, souvent si j'enseigne. Ah ouais? Ouais. Puis, habituellement, je dis tout le temps non, comme ça me fait tellement peur. T'as jamais enseigné? Non, c'est ça, rarement. Rarement, ouais, c'est ça. Comme j'enseigne des fois des drop-ins, tu sais, à la carte. Fait que c'est pas un investissement pour moi, tu sais. Je pense que c'est ça qui me faisait peur, c'est que j'ai l'impression que je côtoie quand même beaucoup d'interprètes qui sont aussi professeurs de danse. Mais tu sais, des textos que je reçois, genre « Hey, peux-tu me remplacer? » J'en reçois tout le temps, dans le sens que je trouve que ça a l'air handicapant. Je trouve quand t'es à la charge d'un groupe, puis là, en plus, c'est ça nommé, tu sais, les spectacles de fin d'année, tout ça, toutes les présences, tu sais. Fait que je trouve que ça m'intimide, tu sais, de dire oui à un poste d'enseignante. J'aime ça avoir ma liberté, puis c'était ça ça m'apportait ça, en fait, tu sais, le restaurant. Puis je pouvais juste leur dire « Ben là, telle date, je peux pas. » That's all. C'est ça. Fait que, c'était merveilleux pour ça. Fait que, mais là, je te dis ça, mais dans le sens que là, je me dis, je pense que je vais peut-être me lancer. Ça peut être une bonne option en ce moment. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que, à voir. Ben, tu sais, dans le fond, je reviens un peu à la question que je posais de la forme que ça prend en ce moment dans ta vie, c'est que
autant que tu es interprète, Ouais. que même dans la photographie, c'est pas mal ça que tu fais aussi. La danse rentre là-dedans aussi, parce que tu fais beaucoup de photos d'interprètes, là, tu fais beaucoup de photos de danse. Fais-tu des photos de show, un peu, ou vraiment juste comme, tu sais, des photoshoots avec un interprète ou deux, ou... Ouais. Ben, en fait, oui, j'en ai fait un petit peu. J'avoue, je les montre pas vraiment sur les réseaux, là. Genre, c'est vrai, je fais pas ça. Mais j'en ai fait une coupe. Puis au début, j'avoue, c'est un peu stressant, là. C'est comme les chorégraphies, ils défilent, puis là, c'est comme bam, bam, bam. C'est ça, c'est genre, t'es un peu en mode panique de... C'est ça. Tu sais, faut pas que tu foires, là, je veux dire. Ils la font une fois, là. C'est ça. Oh, t'es en mode réaction, là. Ah ouais, l'adrénaline est un peu là, tu sais. mais tu sais, exemple, je photographie beaucoup pour l'école de danse, l'Académie de danse Cream à Montréal, avec Lindsay Billing, puis c'est super cool, on collabore vraiment souvent ensemble. Puis ça, c'est le fun parce que, ben de un, elle est super relax, super géniale, Lindsay, là, puis de deux, tu sais, elle m'invite tout le temps à la générale et au show, fait que là... en tout cas, là, je suis vraiment déstressée avec ça. T'as plus de temps, tu peux voir un peu plus les chorégraphies, puis tu peux préparer aussi, là. C'est ça, un peu plus. Fait que c'est ça, fait que j'en fais un peu de spectacle, tout ça, mais c'est plus, je te dirais, ce qu'on m'appelle, quand on m'appelle pour des contrats, c'est plus pour des photos de casting ou des photos en mouvement, là, c'est ça. Fait que c'est cool. Puis, en tout cas, si je peux rajouter, parce que ça m'allume tellement, là, genre, je trouve que c'est tellement le meilleur complément photographe-danseuse, là. J'aime vraiment beaucoup ce combo-là, puis je pensais pas autant. Parce que je me rends compte que, exemple, il y a des gens, des danseurs ou des danseuses qui m'approchent puis me disent « Hey, j'ai vu ton crédit photo sur telle photo sur Facebook ou Instagram, je veux t'engager. » Je suis comme « Parfait. Fait que là, je découvre des gens du milieu de la danse que je connaissais pas du tout ou en fait, que je connaissais de nom. Tu sais, c'est le fun, puis là, je le connais un peu de loin. Puis là, je me dis, yes, je vais pouvoir comme vraiment passer un moment avec cette personne-là. Puis souvent, je te jure, là, j'ai créé des amitiés, genre, avec ces rencontres-là. Puis, fait que là, après ça, tu sais, c'est né par rapport à un shooting photo. Puis après ça, ces gens-là, ils me disent, ah, ben là, j'ai un projet de danse. Ben là, tu sais, ils pensent à moi. Puis là, vice-versa, tu sais, des fois, je fais des projets de danse avec des danseurs ou danseuses. Puis là, ils me disent ah oui, toi tu fais de la photo, ils découvrent ça. Puis là, ils me disent ah ben j'ai besoin de photo de casting, je t'engage. Fait que tu sais, ça se répond comme ça. Fait que je trouve ça génial, comme pas juste pour avoir des contrats, mais la rencontre avec les gens de mon milieu, je trouve ça super cool. Ouais. Wow. Fait que ça c'est mon point bonus là. Intéressant. OK. Comme on disait, on s'est connus à Saint-Laurent. Et déjà, à ce moment, tu m'as entraînée dans des aventures rocambolesques. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que tu veux dire? Ah oui! Attends! Oh non, je sais où est-ce que tu t'en vas! Oh mon Dieu, mais je crois! Tu sais, tu fais de la danse contemporaine, tu as été formée là-dedans, mais, tu sais, comme on dit aussi, tu as fait beaucoup de jazz, puis d'autres techniques, puis tu fais beaucoup de contrats. Ben, en tout cas, de ce que j'ai vu, tu as quand même des contrats plus commerciaux, dit, là. Je t'ai déjà vu à la télé, puis j'étais comme, je la connais, elle! C'est pas le fun, mais comme ça fait longtemps que tu fais ça, où est-ce que je voulais en venir, c'est que quand on était à Saint-Laurent ensemble, tu m'as dit, je danse pour une drag queen pour Jimmy Moore. Oui! Puis tu m'as dit, je cherche des danseurs, fait viens, c'est le fun. Puis là, je suis venue, puis c'était le fun. C'est ça! Hey, on a-tu trippé? Sérieux, là? Hey, mais c'est... Wow. Oui, c'est hallucinant. Puis là, pourquoi ça non! OK, excusez, problème de... Mais tout est beau, Technique 101. Parfait. On continue. Mais oui, non, mais pas vrai, c'était le moment de notre vie qu'on pouvait danser sur du Madonna, sur du Michael Jackson, Lady Gaga. Moi, je suis tombée en amour avec Lady Gaga à ce moment-là de ma vie parce qu'on a fait un show complet de Lady Gaga. C'était malade. C'était... Oui, ça m'a... En fait, ça m'a connecté un peu plus avec la musique pop, que j'étais pas tant into it avant. Ça m'a fait la découvrir un peu plus, puis... Oui! Ouais. Mais puis aussi le monde des drag queens, parce que je connaissais pas, tu sais, je savais que ça existait, mais j'étais pas dedans, puis je connaissais rien de ça. Puis là, d'avoir dansé pour Jimmy, c'était une expérience assez incroyable. C'était incroyable. Puis je sais pas si tu as trouvé ça, mais en plus, la communauté LGBTQ+, que à chaque fois, je suis comme, je le dis bien,
Mais c'est ça, en plus, hey, il était tellement dedans comme public, là. Oui! Hey, je me rappelle, tu sais, mettons, il y avait des bouts solos qu'on faisait, tu sais. Oui! Hey, puis qui criait, puis que, tu sais, hey, ça avait pas de bon sens. Pour un danseur, c'est juste un... Je cherche mes mots, là, mais c'est genre un bonbon, là. C'est un feel good. C'est un feel good. Good. Mais oui, puis tu sais, je sais pas si tu trouves ça, puis je trouve que ça s'apparente aussi à mes autres contrats de danse plus commerciale, qu'on peut dire, mais qu'est-ce qui était le fun avec ça, c'est qu'on performait souvent. Oui. Puis je sais pas si tu trouves ça toi aussi de ton côté par rapport à la danse contemporaine, puis c'est pour ça que je trouve que les deux mondes, ils me remplissent beaucoup. Mm-hmm. C'est que danse contemporaine, je vois ça plus comme un processus de création vraiment intéressant. C'est là que tu creuses, c'est souvent des projets de longue haleine. Ouais, c'est souvent, beaucoup d'heures de répétition, puis c'est Exact. souvent échelonné sur 1 à 2 années de création. Exact. Jamais vraiment à temps plein, mais quand même. Mm-hmm. C'est en plein ça. Puis tu sais, puis souvent, après ça dépend des opportunités, mais pour ma part, ça a été souvent beaucoup, c'est ça, le processus était très long, et ensuite 2, 3, 4 shows, c'est fini. Tu sais? Ouais. Que la danse commerciale, des fois, je suis encore surprise. Des fois, là, ils me disent, OK, une répétition, 1 heure, même pas, là, tu sais, 1 heure. Ouais. 1 heure, let's go, mets le costume, t'es en show, tu sais. C'est ça, c'est très expéditif. C'est expéditif, mais dans un sens, j'adore le fait de pouvoir me connecter plus au moment de performance, tu sais, sur la scène. Ben oui. Puis ça, c'est trippant, puis là, je voulais tout ça pour dire qu'avec Jimmy, c'était ça qui était super cool, c'est qu'on pouvait performer vraiment souvent. Sincèrement, je pense qu'on dansait 1 fois par mois sur scène. À peu près, ouais. À peu près. C'était trop cool, là. Ben oui. Ouais. Oui. il y a eu ça, puis il y a eu aussi... Non, mais c'est ça, j'avais peur que tu dises cette deuxième. Ah là, je m'en viens là. Oh, boy, ok, ouais. Les croisières. C'est ça, je sais. Oh mon Dieu. Ça, je suis désolée. Si je pouvais retourner 10 ans en arrière, je m'arrêterais moi-même. Genre. En tout cas, bref. C'était des expériences. Oui, c'est ça, oui. C'était ça. C'était Oui. des expériences. C'était dans le fond, pour mettre en contexte, Oui, c'est que c'était une croisière qui était organisée. Ouais. C'est à Trois-Rivières. C'était à Trois-Rivières. Ça, ouais. C'était une croisière d'une soirée environ, de quelques heures. Puis que nous, on était là pour aller à des moments clés faire une coupe de danse par-ci par-là pour entertainer les gens. Exact, c'est ça, ouais. En gros, c'est ça. C'est ça. Puis, attends, tu dis pas le meilleur, là, Ariane, oui, non, c'est là, ça. c'est ça, là. Et... Attends, c'est pas n'importe quelle danse. Ben, c'était de la danse brésilienne. Oui. Je pense qu'on était vraiment formés pour faire ça. Absolument. Hashtag note. Mais pour moi, le meilleur, c'était notre costume. Oui. Exact. Il y avait de la plume puis de la paillette par là, les amis. Exactement. Et c'était surtout le petit bikini avec l'espèce de... on mettait ça comme un sac à dos, là. Ouais. Puis il y avait une espèce d'éventail de plumes qui devait peser genre 30 livres. Là, c'était tellement long. Puis tu sais, c'était pas un si gros bateau que ça. Puis non. on avait tout ça. Puis là, il fallait passer entre les gens. On rentrait pas dans les codes de porte. Là, c'est fallait... ça. Mais il fallait garder le sourire et performer. Mais tu sais, c'est ça, c'est pas vraiment pas des bonnes conditions. Non, c'est ça. Puis en plus, t'es en talons hauts sur un bateau qui bouge. Mm-hmm. Il y a une couple de fois où j'ai fait me péter à la gueule. Ah, je suis certaine. Sérieux, moi aussi, là, clairement. Là, genre. Comme, je voulais pas prendre trop de risques, justement, à cause de... À un moment donné, je perdais comme un peu l'équilibre. Tu sais, quand ça bouge, tu sais, l'équilibre interne, c'est comme, tu sais plus où est-ce que t'es, puis là, t'es en talons hauts, puis t'es... Ouais. Non, je sais. C'était intense. C'était intense, mais ça, ouais. Mais après ça, t'as eu des contrats plus fun que ça, j'imagine. Oui, mais pas oui. plus mais c'est ça, comme... Plus dans des conditions... Exact, c'est ça. Correct, mettons. Parce qu'on s'entend que cette situation-là était un petit peu particulière. On n'avait pas les meilleures conditions. Puis on était très jeunes, tu sais. Fait que je pense que c'est une question aussi qui est super importante, je trouve, à soulever auprès des jeunes danseurs ou danseuses. T'sais, au début, tu veux tellement avoir des contrats. C'est ça. Tu sais, en tout cas, moi, j'étais super impressionnable. Tu sais, on avait quoi, 18, 19? C'est ça. Et on se fait dire, let's go, t'es payé, croisière. Moi, j'aurais dit oui à toutes, là, tu sais. Toutes les conditions, puis tu sais, en tout cas, bref, fait que aujourd'hui... Tu sais, on revenait, genre, parce qu'il fallait faire le trajet jusqu'à Trois-Rivières, puis revenir. On revenait, il était comme 3-4 heures du matin. Puis souvent, moi, je travaillais le lendemain, parce que j'ai quand même ma job dans un restaurant à ce moment-là. Fait que j'arrivais, j'étais genre... ouais, c'est ça. My God, oui. C'est ça, c'était excitant, parce que genre, oh my God, on est payé. On fait des spectacles. Absolument, on performe. C'est ça. Mais c'est ça, c'est vrai que la question est comme... Tu sais, c'est un peu ce qu'on disait tantôt aussi, de comme, au début, on accepte tout, n'importe quoi, parce qu'on veut
être là, mais c'était-tu vraiment nécessaire? C'est ça. Puis, je sais pas si tu t'en rappelles, en tout cas, on parle un peu de situations un peu abusives, mais je me souviens que la personne qui était en tête de cette troupe-là de danse brésilienne, elle nous avait demandé en tout cas moi puis mon amie Virginie, du moins, de quitter notre bac en danse à ce moment-là parce qu'il nous promettait qu'on allait danser partout aux États-Unis, à Salt Lake City, à Vegas, mais en fait c'était n'importe quoi, tu sais. En tout cas, bref, fait que je me rappelle de ce moment-là. Mais j'imagine cette compagnie-là, ça existe. Ça existe. La compagnie de danse brésilienne? Ouais. Non. C'est ça existe plus. Non, ça parce que justement, il s'est pas rendu jusqu'à... Non, c'est ça. Ouais, non, ça va marcher. Ouais. C'est une autre histoire. Ouais. Mais tu sais, d'où justement, pas dire oui à n'importe quoi. Exact, c'est ça. Juste prendre un moment, s'arrêter puis réfléchir. Imagine si les deux vous aviez lâché. Imagine. C'est ça. Ben oui, là on a fait comme, attends une minute, là, on va pas lâcher notre formation en danse pour tes beaux yeux, là. Genre, oh non, c'est ça. Mais pis c'est ça, quel genre d'autres contrats de ce style-là que t'as eu par après? Il me semble que t'as fait quand même pas mal d'affaires. Ben oui, comme... Là, c'est sûr que là, ce qui me vient à l'esprit, mettons, une compagnie super cool qui s'appelle Plumeria. Puis ça fait peut-être 2 ans, 2, 3... En tout cas, 2 ans, on va dire, que je danse pour cette compagnie-là. Puis là, on fait beaucoup de French Cancan. Ouais! Ça, c'est super trippant, mais c'est tellement dur, là. Oh mon Dieu, je pense me déchirer l'ischio-jambier à chaque fois, là. Fait que c'est ça. Puis on avait eu quelques projets cool. On avait été, mettons, à une émission à Radio-Canada. Tu sais, des affaires comme ça. Puis j'étais comme, waouh, c'était vraiment une belle expérience. On avait fait aussi les auditions pour Révolution. Oui. On avait été pris pour juste l'audition de télé, mais on n'avait pas été pris pour le reste. Fait qu'on n'était pas assez cool dans notre French Cancan pour eux, mais bon. On était très cool dans mon cœur, là. Ouais, c'est l'important. C'est ça. Mais oui, c'est ça. Fait que, tu sais, exemple, je fais ça. Sinon, je te dirais, sincèrement, tout ce qui est corpo ou danse commerciale, c'est tellement... c'est souvent des projets que j'ai de connaissances. Je te dirais, là, puis je pensais pas m'amener... que ça m'amène ces contrats-là de cette façon-là. Tu sais, exemple, l'ami d'un ami, il me réfère, fait que là, il me connaît... donc là, il me réfère à danser au 10-30. Fait que là, OK, défilé de mode, cherche des danseuses, il repense à moi, tu sais. En tout cas, bref, c'est comme plein de petites choses comme ça que on garde le contact par Facebook, puis là, email, hey, t'es-tu dispo pour tel contrat dans 1 semaine? Je dis oui, let's go. Tu sais, c'est souvent des petites affaires de même. Puis je me rends compte que des fois, c'est même pas tant moi qui va les chercher, mais c'est par le réseau que j'ai créé que les gens me contactent. Puis je suis comme, mon Dieu, allons-y, un bon réseau. C'est ça! Fait que je te dirais, c'est pas mal ça. Puis, tu sais, c'est ça, beaucoup de soirées, des corpos, des petits spectacles musicaux. Des fois aussi, c'est pour... j'ai participé aussi à des vidéoclips pour c'est ça. Fait que, ouais, ça ressemble à ça. Ah, intéressant. Je vais comme revenir, parce que là, oui. On va revenir un peu dans le temps, mettons. Ouais. Tu as fait ta formation à l'UQAM, en danse, le bac. Oui. C'est drôle parce que ça donne que, à date, toutes les invités que j'ai reçus, c'était du monde de l'École de danse contemporaine de Montréal, où est-ce que moi, j'ai étudié. Contact réseau. C'est ça, c'est ça! T'es ma première, tu viens pas de le DCM, je m'en dis l'ennemi, ça s'appelle plus l'ennemi, Ariane, reviens-en, je sais, arrête de vivre dans le passé. Même c'est tellement plus facile à dire l'ennemi que le DCM. Tellement. L'UQAM, un bac en danse. Comment... Je sais pas si je veux vraiment embarquer dans une super grande conversation de comme comparer... je veux pas comparer les deux, comment t'as trouvé ton cheminement, mettons, à l'école? Toi, c'était quelque chose... Parce que... OK, je recommence, je vais poser une question, Ariane. Mets tes idées en place, mets des mots, une phrase, ça va bien aller. Oui. Parce qu'on est rentrés ensemble à l'UQAM. Oui. On a fait 1 an, notre première année, on l'a fait en même temps. Moi, je savais que c'était pas fait pour moi parce que j'avais 19 ans, j'étais jeune. Et c'était trop universitaire pour moi. C'était trop... il fallait qu'on soit très autonome. Ce qui est une bonne chose aussi, parce que ça développe ton autonomie. Mais moi, Ariane de 19 ans, j'ai besoin de me faire botter le derrière. J'ai besoin qu'on me dise comme, Ariane, tu vas te dépasser, tu vas, tu sais... J'avais besoin de plus d'encadrement. Puis là, c'est pour ça que j'avais fait les auditions. J'avais refait les auditions de l'École de danse, puis j'avais été acceptée. Et
la vie, j'arrive ici maintenant. C'est ça. Yeah. Mais toi, t'as continué. T'as fait ton bac au complet. Oui, mais en plus, c'est drôle parce que j'avais fait mon audition pour aller à l'ADMI. Moi, je continue de l'appeler l'ADMI. Ouais, pas comme ça. Let's go. Puis, c'est ça, mais je sais pas si tu t'en rappelles, au cégep en danse, je m'étais fracturé le sésamoïde en dessous du gros orteil. Je me souviens de ça. L'os le plus minuscule quasiment du corps humain. Exact. Qui est directement en dessous du pied. Exact. Tu t'es fracturé ça. Ouais. Ça paraît comme anodin, comme blessure. Ouais. Mais c'est directement en dessous du pied. Tu Oui. marches là-dessus, tu sautes, tu fais... Exact. J'ai même envie de le montrer à la caméra. C'est où, là? Désolée pour ceux qui l'écoutent audio. On vous mettra... Regardez ça. En plus, c'est l'endroit où tu fais ta demi-pointe. C'est juste ici. Fait que, tu sais, t'es tout le temps dessus quand tu danses, tu sais, cette région-là. Et voilà, on peut ramener le pied. Rangeant toute la table. Exactement. Mais c'est ça. Puis là, je pouvais plus faire des relevés, des demi-pointes. Là. En tout cas, c'était l'enfer. Je me souviens que t'avais des souliers bananes aussi. C'était exactement ça que je voulais te rappeler. Non, mais ça, c'était horrible. Quoi de plus gênant quand t'as 18 ans, un peu mal dans ta peau, tu sais, pas trop de confiance, puis tu vas avoir l'air cool auprès de tes amis, mais faut que tu portes des souliers bananes. Et là, encore juste là... J'ai encore une fois pour donner une image, pas un soulier en forme de banane. Non, c'est pas comme une banane, c'est pas jaune, mais ça a la curve. Oui. En dessous, la semelle est pas plate, elle est curvée. Oui, comme un bateau, un peu, tu sais. Je dis ça, mais... Oui, exactement. Puis là, je me rappelais, tu sais, je marchais comme ça, finalement. Puis là, même que quand je prenais le métro, des fois, ça... Quand j'orientais mes pieds dans la même direction que le métro, ben je partais, tu sais, avec, genre... Pour de vrai, c'était pas chic. Oh mon Dieu Seigneur. Et j'ai gardé ça quand même une couple de mois, je te dirais. Même si je pouvais recommencer à danser après un mois et demi à peu près. Mais quand même, pour être sûr que mon pied se fatigue pas trop, je continuais à mettre mes souliers, s'ils étaient quand même spéciaux, le orthopédique, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça qui s'est passé. Et là, quand j'ai fait les auditions pour l'ADMI, tu sais, je savais que j'avais pas de chance parce que ça faisait même pas un mois que j'avais recommencé à danser. Ouais. Puis en plus, tu sais, l'ADMI, ils veulent vraiment des jambes fortes, des chevilles fortes. Puis j'étais pas du tout sur mes jambes, là, tu sais, j'avais encore peur d'être sur demi-pointe, tu sais. Fait que là, tout ça pour dire que mon audition s'est très mal passée. Et je me questionnais un peu comme toi, tu sais, je rentre à l'UQAM, parfait, est-ce que je refais l'audition? Puis, tu sais, puis il y a plusieurs personnes qui faisaient ça, tu sais, go, après une année à l'UQAM, tu repasses des auditions pour voir. Puis moi, je me suis dit, check, j'aime ça l'UQAM, je sais pas, on dirait que j'ai pas eu envie de changement finalement, fait que je me suis dit, même si c'était plus mon rêve d'aller à l'ADMI, mais... Je sais pas, je me suis laissée embarquer dans le bateau de l'UQAM. Ouais. Puis c'est sûr que, sincèrement, ça résonne full ce que tu dis par rapport à l'autonomie que tu dois avoir à l'UQAM. Puis j'en ai quand même souffert dans le sens que je pense que moi aussi, j'avais quand même besoin de me faire un peu comme... Mais parce qu'on va se dire 19 ans, c'est quand même jeune. Tu sais, c'est l'âge normal de rentrer à l'université, mais ça reste jeune. Tu sais, je le refais maintenant. C'est ça. J'ai la maturité tellement. de m'investir ou de mieux comprendre ou d'être plus présente à ce moment-là, à mettons, que j'étais à 19 ans, tu sais. Tellement, là. En tout cas, je comprends à 100%, là. C'est ça, puis, tu sais, à ce moment-là, comme, je voulais tellement... c'est ça, je sais pas comment dire, là, je voulais tellement aller vite, puis, tu sais, performer, puis m'améliorer, puis tout ça. Puis des fois, je sentais que je voulais peut-être sauter des étapes, ou je sentais que j'étais pas assez poussée. Fait qu'il y avait un peu de ça. Mais tu sais, mais somme toute, j'ai vraiment adoré. En plus, j'ai eu une cohorte comme de feu, là. Ouais. Sincèrement, des personnes extraordinaires. On avait tellement une belle chimie de groupe. Puis même là, c'est ça, t'as connu un peu parce que on était le groupe en fait de la grève de 2012. Puis là on est rentré dans cette non, en fait notre cohorte a commencé en 2011-2012 et là ensuite qu'est-ce que ça a fait, c'est qu'il y a plein de gens qui ont abandonné le bac après ça. Oui, après ça. Mais c'est ça, moi, c'est à ce moment-là que j'ai abandonné. C'est ça. Mais soit abandonné, tu sais, pour aller à une autre école, ou soit il y en a qui quittaient juste complètement le programme en danse. Mais en fait, fun fact, c'est que j'avais fait les auditions, puis là venait comme la théoriquement dernière semaine d'école, mais là, on était en grève, puis là, l'université avait dit, ben là, ceux qui veulent abandonner sans conséquence sur les notes, vous pouvez le faire. Fait que là, mais sauf que là, moi, j'avais pas reçu encore à ce moment-là ma réponse de l'ADMI. Wow!
mais justement, je le savais que c'était comme pas une place pour moi, que j'ai annulé ma session, puis peut-être comme 1-2 semaines après, j'ai reçu ma réponse positive, mais j'ai quand même eu 2 semaines de comme, ben je sais pas ce que je fais l'année prochaine, ça se peut que je fasse rien. C'est ça, ouais. Ouais. Oh mon Dieu. Finalement, tu sais, ça s'est bien passé, mais il y a eu comme, c'est ça, ouais. Fait, fun fact. Ben oui, mais ça, mon Dieu Seigneur. Parce que justement, puis en même temps, j'étais pas non plus à une belle place dans ma vie non plus, j'avais des troubles de stress. Ah, je comprends. Ben oui, en plus, dans des... mais tu sais, ça, 19 ans, de comme, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis qui? Pourquoi? Je sais pas. Clairement, là. Oh, wow. Ouais. Fait que, ouais. C'était pas la place pour moi, puis ça, je le savais. 100%. Fait que c'est pour ça que j'avais annulé, puis j'espérais vraiment très fort que l'ami m'accepte, mais finalement, ça s'est bien passé. Ah, c'était vraiment le fun! C'était vraiment le tout pour le tout, là. Oui, vraiment. Go, là. Ouais. Oh, Lynn, ça passe, ça casse. Ben, c'est ça. Oh my God. Ouais. Mais c'est ça, fait que, oui, ben, pour revenir à ta cohorte. Ben non, mais oui. Fait que ça fait en sorte qu'il y a comme plein de gens qui ont quitté. Ouais. Puis, fait qu'on s'est retrouvés, là, je me rappelle pas, on était même pas 14 ou 15. Puis je me rappelle, c'est quoi donc? À la toute fin, là, après 3 ans de bac, je pense qu'on graduait, on était, je sais pas moi, on était combien d'interprètes? Genre 7-8 interprètes, 2-3 en création, 4-5 en enseignement, tu sais, c'était rien, là. C'est normalement que c'est des plus grosses cohortes. Ah parce que, ouais, tu sais, je sais que quand on commence, tu sais, je me souviens, quand on était accepté, il y avait comme une lettre de comme 50 personnes, puis j'étais comme, ben mon Dieu Seigneur, c'est beaucoup de monde. C'est ça. Là, c'est sûr qu'il y a comme une... tu sais, ça se rétrécit au fil du temps, là. Il y a le monde qui se rend compte que c'est pas ça qu'ils veulent faire, là. Ben oui, parce que c'est tellement intense que, tu sais, t'as pas le choix d'y aller full out, c'est ça, sinon tu quittes, tu sais. C'est ça. Mais j'imagine que, normalement, les cohortes qui se rendent jusqu'au bout sont quand même plus... Je sais pas, ça ressemble à quoi, les nombres Ah, mon Dieu, je sais pas. Je sais pas, parce que moi, j'ai juste en tête la mienne, mais puis la nôtre était tellement particulière à cause de la grève, tu sais. Ça vous a comme soudé, ça vous a comme vécu, toi. C'est ça! Ah ouais, drôle, vraiment. Là. Ouais, puis ça a été le fun parce que ça a comme adonné de même quand on était les personnes qui avaient 19 ans au début du bac en danse, dans ma cohorte, on était vraiment pas nombreuses. Moi, je faisais partie des plus jeunes. Fait que j'étais entourée de personnes avec plus d'expérience, puis comme plus de bagage de vie, puis en tout cas, ça a comme été le fun, tu sais, de partager, d'avoir ce partage-là. Là. En tout cas, c'était super cool. Puis, fait que c'est ça. Fait que je te dirais, ça contribuait vraiment à une expérience positive. Puis là, c'est ça. Là, j'ai juste parlé du fait que je trouvais que j'étais peut-être pas assez poussée des fois, mais dans le sens, sincèrement, il y a plein de choses que j'ai adorées du programme. Puis, justement, qui nous laissait la liberté d'être qui on est. Ouais. Comme quoi, mettons? Mais tu sais, dans le sens que je peux pas m'empêcher de faire une comparaison avec l'ANMI parce que tu sais, j'ai tellement eu d'amis qui allaient à l'ANMI, puis je sais que, mais dis-moi si je me trompe, que tu sais, vous aviez des rencontres quasiment tu sais, à chaque, je sais pas combien, session ou à chaque mois, tu sais. Souvent, vous aviez comme des lettres, tu sais, dans votre bulletin, là, je sais pas comment nommer ça, là, des commentaires, c'est très long, à chaque évaluation, ça, on a quand même un bon détaillé de comme choses à améliorer, de nos faiblesses, de nos bons coups, puis c'est vrai que justement, c'est très... on est beaucoup moins, fait que c'est beaucoup plus personnalisé. C'est ça. Puis, c'est drôle parce que c'est une force. C'est vraiment une force aussi, tu sais. Je trouve qu'il y a les deux, il y a une double facette à ça. Tu sais, autant c'est génial, puis c'est ça qui me manquait un peu, je trouve, à l'UQAM, c'était le fait de pas se dire assez vers où qu'on pourrait aller, tu sais, comment tu peux nous pousser, tu sais, tout ça. Mais, dans un autre sens, vu qu'on n'avait pas ce feedback-là, je pense que j'étais moins self-conscious, qu'on pourrait dire. Tu sais, j'étais pas toujours en train de me remettre en question comme « Ah, je suis une bonne interprète, je suis ci, je suis ça. » Je faisais juste être moi-même. Tu comprends? Puis après ça, parce que vu qu'après ça, c'est des notes qui tombent à la fin d'un processus créatif ou quoi que ce soit, une classe, tu sais, après les classes techniques, tout ça, tu sais, une note, ça devient moins personnel, tu sais. Fait que je sais pas comment dire. Fait que c'est pas venu m'atteindre autant que certaines de mes amies qui me disaient à la nuit comment ça les atteignait des fois négativement, tu sais, un peu. Mais c'est ça, fait que pour ça que je te dis, je trouve ça vraiment intéressant, c'est un couteau à double tranchant parce que autant moi, je voulais vraiment avoir ça. Finalement, pendant que j'étais au bac, je voulais avoir plus de commentaires, je voulais être plus poussée, mais finalement, je trouve que ça a été comme une force parce que je suis sortie quand même avec une bonne confiance quand même, tu sais. Je sais pas comment dire. En tout cas, on va dire ça de même. Intéressant. Ça, on peut dire ça comme ça, fait que c'est une belle... c'est ça, on avait de l'espace pour apprendre qui on était en fait comme interprète, on avait de l'espace, on respirait là-dedans, tu sais. Voilà. Cool. Ça peut être une réponse. Pas mal ça. Une bonne réponse. Une bonne réponse complète. Oui, mais je trouve vraiment intéressant à quel point
je trouve que comme j'aimerais tellement ça, prendre l'ennemi Lucam, faire une espèce de beau mélange. Garder vraiment comme le meilleur des deux. Oui, c'est ça. Ouais, en tout cas. On dit ça, tu sais, chaque formation n'est pas parfaite. C'est ça, parce qu'en même temps, les deux, c'est 3 ans de formation. Oh, à un moment donné, oui. c'est quand même limité dans le temps. Tu sais, moi aussi, il y a plein d'affaires que j'aurais aimé savoir plus de ça, j'aurais aimé savoir plus oui, de ça. ça. Mais parce qu'il n'y a pas nécessairement le temps puis les ressources non plus pour pouvoir... Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Puis après ça, c'est sûr que j'ai eu quelques cours, pas techniques, là, comment je faisais ça? Théorique? Théorique, merci. Théorique, que je trouvais qu'il y avait peut-être pas tant sa place. Tu sais, je trouvais que des fois, le programme était un petit peu vieux à ce niveau-là. Un petit refresh, ça ferait pas de temps. C'est ça. Puis là, des fois, on me posait des questions à nos professeurs, puis ils nous disaient « Ah, mais tu sais, ça prend beaucoup de temps avant de changer le système de comment ça fonctionne au sein de l'université, parce que, tu sais, il faut que ça passe par des comités, puis blablabla. » Fait que tu fais pas un changement de même. C'est comme un long chemin bureaucratique pour que ça remonte puis que ça redescende, là. Exact, c'est ça. Puis, mais fun fact, moi aussi, j'étais tellement contente parce que j'avais comme 1 ou 2 cours théoriques à la fin de mon bac. En fait, moi, je l'ai fait en 4 ans. Ah. Parce que c'est ça, je trouvais que c'était quand même très intense. Ouais. Fait qu'il y avait quelques cours théoriques que je pouvais faire l'année d'après. Fait que je me suis dit, hey, je vais m'alléger ça un petit peu. Puis, après ça, l'année d'après, il y a eu la fameuse comédie musicale montée par l'UQAM, que ça s'appelait West Side Story. J'ai été voir ça. Oui. Puis c'était chorégraphié par Manon Ligny avec comme assistante Marilyn Daou. Oui. Et oui, puis ça c'était une super expérience. Et vu que c'était un cours qui était crédité, tout ça, et là j'ai pu me faire créditer mes fameux cours théoriques que j'étais comme je m'en fous. Wow. Pour aller finir mon bac dans une comédie musicale. Ah, c'était parfait. C'était vraiment délicieux. Puis je me rappelle... C'est magique. C'était magique. Puis qu'est-ce qui est vraiment magique, c'est que, tu sais, déjà, la fin d'un bac, ou la fin d'une formation en général, tu sais, c'est un accomplissement, là. Tu sais, on peut vraiment être fier parce que c'est un chemin assez sablonneux, on va dire. Et là, je me rappelle, je me suis dit... J'ai lâché. Je me suis dit... que le moment où je me suis dit, je finis mon bac, j'étais sur scène durant les applaudissements, tu sais, de la fin, là. Puis là, tu te dis... J'ai fini mon bac! C'est tellement une fin glorieuse. Je suis pas mal certaine que les fins de bac sont peut-être pas toutes comme ça, là. Absolument, tu finis un petit travail écrit ou quelque chose, puis t'es comme... ton genre travail de comme 20 pages. Plutôt, pourquoi j'écris? Première session de... mais un des expériences que j'ai... tapis. Viens te coucher, là. T'es là, puis tu me regardes, t'es comme... Bon, OK. Tu sais, je sors du cégep, j'ai 19 ans, première session d'université, cours d'histoire. Oh mon Dieu, oui. Travail de 20 pages. Oui. Le plus gros travail que j'ai fait de ma vie n'avait 5. Comment tu veux que je fasse un travail de recherche de 20... Je savais même pas par où commencer. Oui, c'est vrai qu'on n'était pas outillés pour ça nécessairement. Vraiment pas, là. Non, c'est ça. Puis en tout cas, on n'a pas aidé... J'ai complètement foiré, là. J'ai aussi commencé une semaine avant, j'ai fait comme... C'est ça, il faut commencer d'avance. Exact, c'est ça, ben oui. Mais je me rappelle que les gens, il y avait des danseuses dans le programme qui venaient d'autres bacs avant, tu sais. Puis il y avait tellement de facilité, là. Ils arrivaient en classe, bang bang, ils savaient comment ça fonctionnait, tu sais. Que je pense à nous qui a fait comme secondaire, cégep en danse, université en danse, des fois c'était un peu... t'arrives à l'université puis t'es comme, ah ok, ben... Ouais, je suis pas outillée comme les autres, mettons. Ouais, c'est ça. On était pas pareil. Un petit cours de, comme, justement, recherche ou comme... Oui, c'est ça. Je sais qu'il y a des cours... Tu sais, normalement, quand tu commences un bac, t'as un cours de méthodologie. Oui, c'est vrai. De trucs comme... Mais en danse, on n'avait pas ça. Non. Fait que là, tu me demandes de faire un travail de 20 pages, j'avais aucune notion de rien pantoute. Ouais. J'ai eu, je pense... J'ai même eu comme un... Je pense entre 30 et 40%. Oh non! Pour le travail. C'était quand même pas si pire, Oui, c'est la... oui. C'est rare que je foire des trucs. Tu sais, l'école, j'ai toujours aimé l'école. Puis j'ai toujours... Tu sais, je travaille assez fort pour avoir des notes correctes. J'ai jamais été une bolée non plus. Mais comme là, c'est la première fois que je foirais. C'est ça. Royalement. Ouais. J'ai quand même passé de cours, mais en tout cas, regarde, c'est une histoire, tu sais, derrière moi, j'aime mieux pas trop y penser. On oublie. Fait que là, c'est ça, on a parlé beaucoup de ton parcours à l'université. Oui. Quand tu as terminé ton bac, comment ça s'est passé là, après? T'as-tu
eu un moment de vide où ça s'est-tu rempli bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Full d'angoisse. Classique. Oui, c'est ça, le classique. Oui, parce que je comprenais pas totalement comment le milieu fonctionnait. Je savais pas tant les ressources, c'est ça, où aller chercher de l'aide ou quoi que ce soit, en tout cas. Ouais. J'étais pas très au courant de comment ça pouvait se passer la fin d'un bac en danse, tu sais. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, j'essayais de me créer des projets avec des amis. Tu sais, j'allais m'entraîner dans les classes techniques de professionnels le matin. Tu sais, j'essaie de faire ça, mais j'avoue que, tu sais, c'est angoissant, là. Ouais. Tu te dis, coudon, tu sais, tu sors de l'école, t'as rien, c'est quoi le step qu'il faut faire pour arriver à être danseuse professionnelle, puis être payée pour ça, puis avoir une carrière, tu sais. C'était un peu flou dans ma tête, tout ça, tu sais. Mais c'est ça, fait comme je te dis, ouais, quand même beaucoup d'angoisse, puis beaucoup de travail. Comme je te disais un peu tantôt, là, je me suis juste dit dans ma tête, OK, je veux tellement faire ça, fait que je veux juste me pitcher partout. Puis je pense que c'est l'erreur que beaucoup de jeunes danseuses font, tu sais. À la sortie des écoles, tu veux juste dire oui à tout, tu veux pas manquer aucune opportunité, tu te présentes à toutes les auditions, tu fais tout, là, tu sais. Mais c'est ça, puis là, comme je te disais, avec ma job au spa, c'est pas mal ça qui est arrivé dans ma vie juste après le bac. Et là, c'est ça, pour le vrai, je pense que j'ai dû faire... Je suis contente, je pense pas que j'ai fait un burn-out, un vrai burn-out, parce que j'ai l'impression que tu t'en remets pas rapidement, tu sais, après, c'est quand même quelque chose de sérieux. Fait que je pense que je me suis toujours rendue à une espèce de petite limite juste avant. Ouais. Mais c'est ça, ça a été un peu comme ça que je jouais beaucoup avec mon énergie, tu sais, je dormais plus, je mangeais pas beaucoup, tu sais, je m'entraînais, je courais à gauche et à droite, c'était très stressant, tu sais, puis... Fait que c'est ça, puis je te dirais, j'ai réalisé, c'est ça, il y a comme 2 ans que je me suis dit, hey, pour de vrai, ma santé mentale vaut plus que n'importe quelle carrière. Fait que là, c'est ça, j'ai commencé à prendre soin de moi, puis finalement, c'est drôle, vu que j'étais plus relax, puis je prenais soin de moi, j'avais de l'énergie, ben on dirait que les choses, c'est venu vraiment encore plus naturellement qu'avant. C'est pas en faisant plus de choses que de plus de contrats, tu sais. Je me rendais compte que finalement, quand je prenais soin de moi, puis que je choisissais vraiment les projets que je faisais, tout ça, ben ça partait, j'avais des contrats, puis c'est parti, puis c'est ça, puis comme je te disais, j'ai comme, avec les années, j'ai construit comme mon réseau de personnes, puis là, on dirait que c'est ça que je trouve vraiment trippant, en fait, c'est de juste rencontrer des nouvelles personnes du milieu, collaborer avec des danseurs, danseuses, comme tout cet échange-là, je le trouve super précieux, puis c'est vraiment ça qui m'allume, puis en tout cas, fait que je sais pas si ça répond un peu à la question, mais angoisse, paix et un début d'épanouissement, là, je pense. Là, j'aime ça. C'est un peu là-dedans. Tu as travaillé beaucoup avec Virginie Desroches. Oui! Qui est, dans le fond, quelqu'un avec qui tu as gradué du bac. Oui. Mais elle, si je me trompe pas, elle a gradué comme chorégraphe. Non, je sais, mais c'est qu'elle a fait beaucoup de projets comme chorégraphe. Après, je sais que ça porte à confusion. Mais non, elle a gradué comme interprète. Ah, OK. Mais justement, tu sais, vous avez fait beaucoup de projets ensemble. Oui. Puis, tu sais, elle a... Mais là, c'est ça, je connais pas le time-lapse, la ligne du temps en français. Mais si je me trompe pas, elle a créé sa compagnie, puis toi, t'étais là. Oui. T'as vécu ça avec elle. Absolument. C'est comment de vivre cette évolution-là du côté de l'interprète? Oui! Ben, c'était tellement cool, là. Sincèrement, je pense que c'est une des choses qui m'allume le plus, c'est de voir des gens de la relève, puis là, en plus... C'était une de mes meilleures amies. C'est ben, ça? c'est. Genre vraiment... C'était. Ouais. Et elle l'apprend maintenant. C'est ça. Non, pas du tout. En fait, je l'ai même vue aujourd'hui pour un projet de danse. Fait que, tu sais, ça va assez bien. Ouais. Non, mais c'est ça, tu sais, de voir une de mes amies aussi proche de la relève monter sa compagnie, puis ça, j'ai fait partie de ses toutes premières pièces, là, c'est ça, on avait une place vraiment spéciale pour ça à l'UQAM, ça s'appelait faire des passerelles, puis des passerelles, ça, c'est des courtes formes chorégraphiques de comme 10-15 minutes, puis on avait accès à la piscine théâtre de l'UQAM à ce moment-là, puis là, en tout cas, bref, on présentait le fruit du travail des chorégraphes, puis ça arrivait ça, une fois par session, là, en tout cas. Ça fait que j'ai fait une couple de passerelles avec elle, puis là, c'est ça, puis là, elle a décidé de fonder sa compagnie, puis après ça, on a fait des festivals, des trucs comme ça, puis voilà, ouais, ça a été super cool d'être témoin de ça, là. Ouais.
Puis, mais dans le fond, c'est de quoi tu as été témoin exactement? Parce que j'imagine que je comprends. Tu sais, tout ce qui a été paperasse, puis comme, tu sais, les affaires compliquées, c'est elle qui prenait ça sur elle. Ouais. Puis, c'est ça, comment vous l'avez perçu? Comment... Ça a-tu fait une grosse différence? Mettons, la semaine passée, que t'étais pas une compagnie, une compagnie, puis que là, elle est devenue. C'est quoi les changements que ça l'a fait? Oui, très bonne question. Des changements? Ben, tu sais, je pense que, comme tu dis, il y a eu des changements au niveau de la paperasse, ça a rempli des papiers pour s'enregistrer, tout ça. Mais moi, en tant qu'interprète, j'ai pas tant vu de différence. C'était pareil que dans le travail, comment on arrivait en répétition, tout ça. Je pense que c'était plus pour elle faciliter quand elle fait des demandes, tout ça. Bon, voilà, ça n'a pas tant changé, non, c'est ça. Mais je veux dire, comment je pourrais dire ça? Je vais pas comme minimiser, là, je sais pas comment dire, là, comme... Pour elle, clairement, que ça l'a comme changé, c'est ça, au niveau... Mais tu sais, ça crée une structure, puis ça devient comme... C'est ça. Tu sais, ça reste que c'est comme une compagnie. Mais oui, puis c'est tellement le fun de dire, de choisir un nom, tu crées tes réseaux sociaux, puis tout ça, puis là, c'est fait, c'est créé, c'est là, tu sais. Fait que ça, c'est super excitant. Fait que oui, ça, j'ai plus vu ça, tu sais, puis c'est ce côté-là. Mais sinon, après ça, dans le travail, c'était comme d'hab. C'est ça. On va dans le travail, puis on collabore ensemble, puis tout ça, là, Intéressant. J'espère que j'ai bien dit ça, Virginie. Je l'inviterai, puis elle viendra parler plus de son côté à elle. Mais c'est pour ça que je demande, toi, en tant qu'interprète, comment tu l'as vu, parce que... Mais c'est une bonne question, oui. C'est ça. C'est clairement pas le même charge de travail. Ben, tu sais, on s'entend, c'est pas... Non, puis c'est un truc que j'essaie de me sauver un peu avec les années, dans le sens que je lève mon chapeau aux chorégraphes en général, parce qu'il y a énormément de paperasse, comme on dit, il y a beaucoup de travail de bureau, beaucoup d'écriture, puis moi, je trouve ça complètement crazy, moi, d'arriver en répétition, j'ai l'esprit libre, j'arrive, je crie, j'ai du fun, genre je collabore avec les autres danseurs ou danseuses, je pars et j'ai la tête vidée aussi, tu sais. C'est ça, c'est que tu portes ton chapeau d'interprète, that's it. Que c'est ça que, peut-être la chose que je pouvais voir du point de vue de mon amie Virginie, qui me partageait... puis qui me partage, tu sais, c'est ça, je vois tout l'envers du décor, tu sais, en quoi ça consiste à être vraiment une chorégraphe, c'est pas juste le moment où on est en studio, mais il y a tout l'extérieur, tu sais. C'est ça. Puis c'est ça, fait que j'ai pas encore goûté à ce chapeau-là, je sais pas si je pourrais dire ça, je goûte pas à des chapeaux, là, mais... Le bon chapeau! Mais j'essaie de repousser ce moment-là, un peu comme l'enseignement, tu sais, ça va un peu genre... Mais bon... Mais ouais, c'est un peu un travail invisible, puis on n'en parle pas assez, puis même, je trouve, même dans notre formation, qui est pourtant très théorique, je trouve que c'est quelque chose qui est complètement, c'est délaissé, on parle trop peu de demande de sub, on ne parle pas de rien du tout, là, de site web, de comment se promouvoir, comment l'argent, comment tu payes tes interprètes, comment tu vas chercher tes sous, tu sais, tout ce côté-là manque. Puis je comprends parce que c'est dans une institution universitaire, fait qu'ils veulent pas rendre ça comme par rapport à un but lucratif. Je comprends, mais quand même, ça ne nous prépare pas à un métier de chorégraphe. Vous n'avez pas du tout de genre de cours de gestion de carrière qui aborde... Non, pas du tout. Parce que nous, on a eu un à l'ennemi. Dernière session, justement, un cours de gestion de carrière où est-ce que justement, c'est un cours d'une session où est-ce qu'il essaie de couvrir le plus large possible. Tu sais, il essaie de nous parler d'un peu de tout. C'est tellement nice. Oui, c'est le fun, mais comme même encore là, il y a comme des... Tu sais, oui, on fait... Tu sais, comme le travail de session, c'est le fun parce qu'on fait comme si on faisait une demande de bourse. Ah ouais! Ouais. Ah! Fait que, c'est le fun parce qu'on vit, on voit, tu sais, on va chercher le vrai tes dossiers à remplir puis tout, mais tu sais, même là, je me ramasse en ce moment, puis je reste, tu sais, j'ai quand même les informations, je sais où aller, mais une première demande de bourse, là, c'est... Oh mon Dieu, oui. Je suis en train de travailler là-dessus en plus en ce moment, fait que c'est très... Je comprends. C'est quelque chose. Oui. T'as fait une exposition photo. Oui. T'en as-tu fait une? Tu en avais fait d'autres avant? Deux Deux expos photo. C'est ça.
Mais c'est ça, mais ouais, puis j'étais tellement, j'étais très reconnaissante du programme de danse. Ouais. Parce que c'est Alain Bolduc qui, je sais pas, je saurais pas comment dire son rôle, là. Il s'occupe, il y a vraiment un poste clé là, dans le département de danse de l'UQAM. Puis lui, il est très présent hein, sur les réseaux sociaux, fait que là, il voyait mon travail depuis une couple d'années. De photographie, puis de photographie en particulier de danse. Puis là, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, il m'a approché puis il me dit « Hey, est-ce que tu pourrais faire une exposition au département de danse? Tu sais, c'est ça, ça serait avant les spectacles des finissants, finissantes. C'est ça, les gens passeraient par ton expo. Puis aussi, je pense qu'il y avait une remise de prix pour Louise de Cavalier, puis ça se faisait à mon expo. Wow. J'étais un peu petite dans mes shirts. C'est quand même un peu impressionnant. Oui, c'est ça. Fait que, puis je pense que c'est à partir de ce moment-là que de voir mes photographies de danse affichées sur les murs, là, je me suis dit, OK, oh wow, tu sais, là, j'étais quelque part, puis là, j'ai envie de pousser ça, puis ça a comme mis une structure, ça m'a comme posé, ça m'a permis d'avoir un regard sur ce que je faisais, puis là, OK, là, je peux continuer, là, je peux continuer à explorer la photographie de danse, puis ça m'a vraiment motivée, puis c'était comme un beau coup de pouce là, du département, ils m'ont tout payé, ils étaient super fins. Mais c'est hot, c'est un beau cadeau parce que c'est ça, quand tu fais une exposition, c'est toi qu'il faut que tu fasses imprimer toi-même tes photos, puis là, c'est pas gratuit. Exact, ça. On connaît ça les deux, c'est ça, le monde de la photographie. Ouais, c'est ça. Puis non, j'étais contente, très contente. Ouais. C'est drôle parce que, tu sais, moi, j'ai commencé à faire de la photo quand j'étais à l'école en danse, puis c'est faire de la photo de danse qui m'a donné le goût de faire de la photo. Oui. Puis, comme tu disais un peu tantôt, je trouve impressionnant de faire de la photo de danse, c'est de voir la danse d'un autre angle. Tu sais, on le vit dans notre corps, on le fait, on le voit des shows, mais de le voir dans la caméra, puis de le photographier... Je trouve, ben, comme tu dis, ça complète très bien le... C'est tellement magique, là. Ouais. Non, mais pour le vrai, je trouve que c'est ça photographier de la danse, je trouve ça... On réussit à capter des moments comme... Je sais même pas comment le nommer en mots, là. Moi, ça me fait capoter. Les gens que j'ai photographiés, ils vont me reconnaître, là. Je crie derrière ma caméra, je suis comme... Waouh! Je capote. Je trouve que c'est tellement des moments privilégiés, puis que de pouvoir... prendre un de ces moments-là, puis de le mettre en photographie, de le figer dans le temps. Ouais. Ah, ça me fait capoter. Surtout que la danse, qui est au contraire très éphémère, exact. Ça se passe, c'est terminé. C'est ça. De pouvoir, comme, juste attraper des petits bouts de ça, faire comme, non, toi, tu restes ici, tu vas continuer à exister. Clairement, là, c'est ça. Ah, ouais. C'est drôle parce que, je sais pas si je t'ai déjà raconté ça, mais en plus... de où est-ce que c'est parti de faire de la photographie de danse, là? C'est parce que j'étais modèle. Tu sais, il y a des photographes que je connaissais qui me demandaient « Hey, t'es une danseuse, est-ce que tu veux poser pour moi? Puis là, je leur disais « Ben oui, let's go, c'est le fun d'avoir des photos de danse de soi-même, c'est toujours bon pour un portfolio, quoi que ce soit. Fait que là, let's go, je dis oui, all in. Et puis là, des fois, les sessions de shooting photo, ça durait 2 ou 3 heures, là, je te jure. Là. Je me pitchais partout, là, je faisais toutes les poses inimaginables. Tu sais, bon, je peux pas marcher pendant 2-3 jours après, là, en petite grand-mère. Là. Non, tellement raté d'avoir tout fait. Mais un peu, tu sais. Fait que là, j'étais tellement excitée de recevoir mes photos. Je me suis dit, c'est sûr qu'il va y avoir des bonnes shots, je peux pas croire, ça va tellement être le fun, tu sais. Et là, je recevais mes photos. Puis, tu sais, c'était des photographes de talent, là. Je peux pas dire le contraire. Tu sais, la composition était bonne, le traitement de couleurs, tu sais, la luminosité, tout ça. Mais au niveau technique, genre. Ouais. Puis là, c'est ça. C'est que, en danse, pour de vrai, si le pied est pas bien pointé, si la jambe est pas complètement tendue, tu sais, le petit bend de genou, là, que tu veux pas, tu sais, certains angles, tu sais. En tout cas, avec tout ça, je recevais mes photos, puis j'avais tous ces détails-là, ces défauts-là de mes photos, puis là, je me suis dit, arc, comme, je ne peux pas utiliser ça, j'ai juste l'air d'une mauvaise danseuse. Mais c'est ça, c'est surtout que quand tu fais quelque chose de technique, si c'est le moindrement, comme tu dis, le pied juste pas assez, la jambe juste pas assez, justement, ça paraît comme si t'avais pas une bonne technique. Exactement, puis en fait, c'est juste parce que c'est le moment que ça a été pris en photo, que ça n'a pas été pris au bon moment. C'est ça, c'était comme la fraction de seconde
trop tard ou trop tôt, tu sais. C'est ça, puis c'était dans leur choix aussi, tu sais. Eux, ils arrivaient, puis comme, oh mon Dieu, moi, je tripe tellement sur cette photo, tu sais. Puis eux, ils voyaient pas l'erreur du tout, là, tu sais. Ouais. Puis là, je me suis dit, hey, pour de vrai, tu sais, je faisais pas beaucoup de photos à ce moment-là, mais je me suis dit, je vais me pratiquer avec mes amies danseuses. Let's go. Fait que là, j'ai demandé à toutes les filles du département de danse de l'UQAM, là, hey, j'ai transporté ma caméra là, tout le temps au département pendant 2 ans. Là. Fait que là, j'ai commencé à photographier mes amis. Puis là, après ça, les gens me demandaient tellement souvent que je les prenne en photo. Puis là, à un moment donné, même c'est Virginie qui vient me voir, puis elle me dit, ben là, Maria, il va falloir que tu commences à charger, là. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, moi, syndrome de l'imposteur, et je l'ai encore un petit peu aujourd'hui parce que je suis une photographe autodidacte. Puis c'est difficile des fois à assumer, tu sais. Ouais. Parce que c'est sûr que des fois, j'ai pas totalement le langage super technique de la photo, tout ça, mais moi, j'y vais vraiment au feeling, puis j'ai vraiment appris sur le tas, tu sais, par moi-même. Puis, en tout cas, fait que ça m'a pris un certain temps. Puis, mais je m'en dire, c'est aussi donner une valeur à ce que tu fais carrément. Genre, ce que je fais, ma photo, elle vaut-tu 5$ ou elle vaut 55$? C'est quoi qui fait en sorte que ma photo vaut 10$ ou 132$? Exact, c'est ça. Ah, ouais, c'est super touché au début, surtout quand tu commences, là. Mais je comprends complètement, parce que, tu sais, moi aussi, je commence à faire des trucs où est-ce que je commence à charger, puis je suis comme... 3$. Non, c'est pas assez. Je me reconnais tellement. Mais le moment où j'ai arrêté de me sentir mal, c'est les années justement que je te disais que j'étais un petit peu trop, un peu partout, un peu trop intense. Puis je me suis dit, pour de vrai, comme... J'étais obligée de charger parce que j'avais tellement pas le temps. Fait que je me suis dit, le temps c'est de l'argent, j'ai pas le choix. Si je veux manger, let's go. C'était assez précaire au niveau financier à ce moment-là de ma vie. Fait que je me suis dit, ok. Fait que là, ça m'a comme plus lancé. Aussi bien investir le temps c'est ça. pour que tu puisses en vivre. Là. C'est ça. Puis, tu sais, pas vrai, la communauté de la danse, justement, mes amis proches m'ont tellement appuyée puis m'ont tellement dit « let's go, vas-y », tu sais. Puis ça m'a vraiment permis d'avoir confiance en moi, puis j'ai poussé, puis je suis vraiment contente. Comme je te dis, c'est un super beau complément, un beau parallèle à être interprète en danse. Fait que, voilà. Tu prévois-tu d'autres expositions? Peut-être. Peut-être, je sais pas, comme je me dis, j'aimerais... peut-être ça, peut-être exposer au Wilder, à l'espace dédié à la danse. Je me dis que ce serait tellement le fun. Mais là, après ça, faut que j'aille parler aux gens, là, aux placés, là, pour savoir comment ça fonctionne. Moi, j'avoue, ça serait un espace qui m'intéresserait beaucoup, si je peux avoir une exposition là. Mais sinon, dans un autre cadre, c'est ça, on avait fait un événement l'été passé, que d'ailleurs, tu performais. J'étais là. C'est vrai. Et justement, ça prêtait tellement bien. Il y avait mon exposition de photos de danse. Et là, que Ariane en faisait partie avec d'autres danseuses de performance, de danse dans ce cadre-là. Fait que c'était super cool. Là. C'est ça. Fait que voilà, le lien entre les deux disciplines se faisait. Fait que, mais c'est ça. Fait que je te dirais, le Wilder... J'envoie ça dans l'univers. On le dit, là. On le dit, tu sais. Si jamais... Tangente aussi, tu sais, ça se prend bien. Fait que c'est ça, puis... ou peut-être même, on parle pas d'exposition photo à ce moment-là, mais je me suis dit, peut-être envoyer mon CV, justement, là, aux photographes qui photographient la danse, tu sais, lors des générales, tout ça, tu sais. Il y en a toujours 3-4 qui sont engagés, fait que je me dis, peut-être. C'est drôle, fun fact. Oui, c'est ça. Ça me prend une petite jingle, fun fact. C'est ça. Tu sais, je travaille à temps partiel au Lozo et je travaille avec Frédéric, qu'on salue, qui photographie depuis super longtemps à Tangente, justement. Non, pour le vrai? Attends, c'est quoi son nom? Frédéric Chet. Oui. J'ai vu ce nom. Je le connais pas personnellement, mais j'ai vu très souvent son nom. Mais tu sais, c'est drôle parce que... Ben, tu sais, là, on travaille pas ensemble parce qu'il n'a pas recommencé à travailler à cause de la... Bon, en tout cas, ça, en ce moment, la vie. Quand on travaillait ensemble, souvent, il m'arrivait, regarde les photos que j'ai faites de la générale, puis là, il me montrait genre des photos de comme, je la connais, je la connais. Mais voyons donc! Ah, c'est bien trippant, mon Dieu! Wow! Puis lui, est-ce que tu sais s'il y avait eu un contact? Comment ça fonctionne? Oh mon Dieu, je me souviens plus comment il a commencé. On l'invitera, puis on y en jasera. Parfait! Il me semble que j'avais une question. Photo. Ouais, t'as fait tes expositions photos. T'as-tu comme été pigée dans les photos que t'avais déjà ou t'as pris des photos exprès pour ça? T'avais-tu comme...
Tu t'es-tu dit, je vais faire un concept ou Ouais. juste t'as pris tes photos préférées? Puis... Oui, c'est ça. J'ai juste pris mes photos préférées. Mhm. Puis c'est drôle que t'en parles, mais justement, je suis en train de rassembler du matériel photographique en ce moment pour peut-être à un moment donné faire une exposition que c'est peut-être plus sur un même thème, Ouais. tu sais, pour qu'il y ait un peu plus de cohérence. Mais dans un autre sens, je m'inspire vraiment beaucoup. Mon thème là, par rapport à la danse, c'est la danse dans un milieu architectural que je trouve intéressant. Oui. Fait que architecture, urbanisme, tu sais, tout ça, là. C'est ça, tes photos, tu fais souvent ça. C'est vrai, on peut parler de ça. Tu es souvent dans des endroits qu'on peut qualifier de urbains. Oui. C'est très dans les rues, chemin de fer, tu sais, des endroits, justement. Mm-hmm. Oui, parce que je pense que c'est ça. De un, je fais pas de photographie de studio vraiment. Ouais. Puis quand je suis dans un local, c'est plus pour des photos de casting, on va dire. Tu sais, je trouve que c'est ça. Puis par rapport à la photographie de danse, ça m'intéresse tellement de comment un danseur ou une danseuse peut investir un milieu architectural X, tu sais. Comment ça peut se répondre, ces deux choses-là ensemble, puis comment ça peut s'apporter. Je trouve ça trippant. Fait que c'est... Comme là, c'est deux choses qui se rencontrent comme ça qui me passionnent. Puis, fait que c'est ça, je te dirais que ça m'allume. Donc, c'est pour ça que je mets souvent en scène les danseurs ou les danseuses devant la caméra dans ces endroits-là. Mais je commence à prendre plaisir aussi juste en studio parce que je trouve qu'on se concentre encore plus juste sur le mouvement, juste sur l'émotion. Ouais. Donc, à voir. Là, je suis en train de me découvrir un peu quand même avec toutes les années de qu'est-ce que je préfère aussi. Mais en exposition, par contre, en exposition photo, de vraiment prendre le temps d'imprimer une photo, je trouve ça plus intéressant avec le milieu architectural, mettons. Ouais, voilà. Je trouve que ça complexifie un petit peu plus. Là. Vite comme ça, là. Yes. Jusqu'à maintenant, ta plus grande fierté. Oh mon Dieu, wow! Ta! Ben, tu sais, clairement, moi, je vois pas ça comme une fierté, tu sais. Je trouve que j'ai vécu plein de beaux moments, je sais pas comment dire, accumulés ensemble. Mais je dois avouer que l'année passée, j'étais super contente parce que, clairement, tu dois connaître ça toi aussi, là, les processus d'audition en danse contemporaine ou peu importe le style, mais c'est ça, c'est pas évident. La compétition est forte, surtout dans le milieu féminin, je veux dire. Il y a tellement plus de filles danseuses que de danseurs, puis peu de postes, tu sais, peu d'opportunités. Exact, c'est ça. Fait que c'est rough, tu sais, tu vas aux auditions, puis tu te fais souvent dire non. Tu te fais souvent dire non. Fait que là, c'est ça. Fait que là, l'année passée... c'est ça. C'était en plus, j'étais dans ma semaine de show à Tangente. Puis, il y avait une audition pour la compagnie Fleuve Espace Danse pour un court-métrage que la compagnie allait réaliser au cours de l'été. Et je vois ça passer. Ils recherchent des danseurs et des danseuses contemporaines. Puis là, même là, il y avait une voix dans ma tête qui me dit « Hey, tu sais, ça me tente vraiment, mais est-ce que ça va être comme d'habitude? Tu sais, tu te présentes, puis la compétition est super forte, puis tu sais... j'avais jamais réussi à décrocher une audition. Habituellement, c'est ça, les projets que je fais, c'est beaucoup par contact, comme je te disais, des amis d'amis, des amis, puis ils me disaient « Ah, je veux travailler avec Marie-Ève, blablabla », puis ils me contactent, tu sais. Et là, c'est ça, j'ai failli choquer l'audition. Je me suis dit « Pourquoi j'irais? » tu sais. Et bon, là... par contre, ça fait pas partie de ma personnalité. Je me suis dit, OK, là, Marie-Ève, là, let's go, là, vas-y. Fait que là, je me suis présentée à l'audition et j'ai tellement eu de fun en plus. C'était malade. C'est ça, c'est le travail chorégraphique de Chantal Caron. Puis, c'est ça. Fait que là, moi, je me fais du fun. Je fais l'audition. Je parle avec mes amis danseurs puis danseuses là-bas. Puis je suis comme, je fais ma vie, tu sais, c'est bien le fun. Et là, je reçois un appel une couple de jours plus tard pour dire que j'avais été pris suite à l'audition pour participer au court-métrage de danse. Puis ça... ça a tellement fait du bien de sentir que quelqu'un se dit « Bon, oui, je la veux, je la veux pour mon projet, tu sais. »
Ah, ça me tellement fait un baume sur mon cœur. Ouais. Je me suis dit, là, Ben, wow, c'est ça, quelle c'est beaucoup opportunité. de non, non, Oui, c'est non, ça. non, non, non. Quand t'as un oui, Oui, à un moment donné. c'est ça. Ah, ça fait tellement du bien, tu sais. Puis, voilà. C'était vraiment une belle fierté. C'était un petit... Un petit tape dans le ouais, dos, un un petit tape dans le petit... dos. Oui. Ouais, ça fait du bien. Cool. Tiens, ben en contrepartie de ça, mettons Oui. ton plus gros échec. Oh mon Dieu, je m'en rappelle encore. C'est tellement... Mais pas honteux, mais c'était brise-cœur. Ouais. Mais, tu sais ça, c'était les fameuses auditions pour les comédies musicales au Saint-Denis. Oh. Et ouais, c'est intense ces auditions-là, c'est ouvert à tous et à toutes, pour grand public, fait qu'on est vraiment très nombreuses à l'audition. Puis, c'est ça, fait que là, la première année que j'ai auditionné, c'est ça, là j'y vais, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Puis, eux, comment ils fonctionnent, c'est justement pour clairer une bonne partie des danseurs et danseuses qui sont présents et présentes cette journée-là, c'est qu'ils font une round d'improvisation. Ah. Fait que là, t'arrives, là, t'es toute réchauffée, tout ça, go, improvise, montre-nous tes tricks, tes moves, tout le kit. Fait que là, j'ai vraiment eu de la misère à gérer mon anxiété, là, sur le coup, tu sais, c'est stressant. Et que là, tu sais, je fais mes moves, ça s'est pas mal passé, tu sais, j'étais quand même fière de moi. Je me suis dit, bon, parfait, je pense que j'ai montré ce que j'avais à montrer. Puis, tu sais, tu voyais qu'il y avait des niveaux forts, des niveaux moins forts, tu sais, j'étais capable de me comparer, puis je me disais, pas vrai, je pense que en regardant la crowd, je pense que je suis capable de passer au second round. Et j'ai été coupée. J'ai été coupée, puis ça m'a vraiment... Je sais pas, en plus, je suis pas quelqu'un qui se surévalue, puis qui, tu sais... Ouais. Mais je pensais quand même vraiment être capable de passer à la prochaine étape. Et ce nom-là, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment venu me chercher plus que d'autres. Ouais. Et je me rappelle que j'ai juste fait la route, là, j'étais en transport en commun, puis je pense que j'ai pleuré tout le long. Oh. Ah ouais, j'étais là, je sais pas, c'est ma confiance en moi en tant que danseuse. Je me suis dit... Ça l'a fait mal. Ouais. C'est un nom que tu as fait. Ouais, c'est un nom qui a fait plus mal que d'habitude, puis je l'ai vraiment pris personnellement. Ouais. Je pense que c'est ça l'erreur aussi, tu sais. Ouais. Mais moi, je l'ai pris de même à ce moment-là. Fait que j'ai vraiment pleuré toute la ride de rentrer chez nous, puis même à la fin, tu sais, des grosses larmes, là, tu sais, à gros sanglots, là, vraiment, là, puis... Mais dans un sens, ça a été un beau coup de pied, parce que je me suis dit, OK, mais si c'est comme ça veut dire qu'il faut que je travaille ci, il faut que je travaille ça, il faut que je travaille mon improvisation, blablabla. Fait que là, c'est ça qui a fait en sorte que je me suis dit, il faut que j'aille me chercher ce cours-ci, ce cours-là. Et l'année d'après, je suis retournée, j'ai relevé mes manches, puis je suis passée après 2 rounds, puis même ils m'ont réinvité à l'audition le mois d'après. Fait que j'ai découpé juste avant la fin, puis juste là, c'était une victoire. J'étais tellement fière de moi, je me suis dit, hey, c'est différent de l'année d'avant, où est-ce que je rentrais chez nous en pleurant. Fait que voilà, je dirais que c'est ça, ouais. Mais c'est le fun, parce que c'est, tu sais, oui, c'est un non, c'est un échec, mais t'as grandi de ça. Ouais. C'est ça qui est le fun aussi de... Tu sais, même moi, je me pose la question, c'est quoi mon plus gros échec? Puis je suis même pas capable de nommer quelque chose parce que tout ce que j'ai fait, c'est une expérience qui me fait grandir, puis qui me fait... Ouais. Ouais, il y a pas... Dans le négatif, il y a beaucoup de positifs, en fait, qui en sortent, tu sais. Ouais. OK. Autre petite question. C'est quoi ta plus grande utopie, mettons, dans le monde de la danse ou dans le monde de l'art, mettons? Ouais. Ben, ce que je trouve intéressant, qui est relevé dans les réseaux sociaux ou dans les médias en ce moment, surtout pendant la COVID, bon, on est encore dedans, là, mais c'est qu'ils sont en train de parler d'instaurer un salaire de base pour les artistes. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant, parce que déjà ça, d'implanter en France, puis là, je me dis, à quand ici au Québec? Parce que justement, juste avec la pandémie, on le savait déjà, mais on a vu à quel point c'était précaire, le milieu des arts, le milieu des travailleurs autonomes, pour de vrai, hey, c'est très, très précaire, là. Ouais. Puis, fait que ça, comme utopie, si on peut aller vers ça. Ouais, parce qu'à un moment donné, c'est décourageant. Il y a assez de monde qui décide d'abandonner le milieu des arts parce que c'est un milieu précaire. C'est pas facile, c'est difficile financièrement. Puis je pense pas que c'est parce que t'es artiste que
que t'es obligé de vivre pauvrement. Je pense que vraiment, c'est pas des compromis que je trouve qu'on a envie d'avoir en société. Parce qu'on veut vraiment que nos artistes soient pauvres. C'est ça. Puis, ce que je trouve aussi intéressant de ça, d'avoir un salaire de base, c'est que ça permet de pas dire oui à tout. Exact. Justement, d'avoir la possibilité de dire non à un projet que tu sens que c'est pas pour toi ou que t'as pas envie ou tu sais que justement il y a des personnes peut-être qui sont dans le projet que ça marche pas puis que t'as pas envie. Tu sais, c'est ça. Tellement, là. Fait que je suis d'accord avec ton utopie. Oui, c'est ça! Oui, moi j'ai la même, un peu la même... la même envie, le même désir qu'il y ait quelque chose comme ça qui puisse s'instaurer parce que c'est vrai que ça peut être lourd. Oui, c'est ça. Parce que je me revois, tu sais, comme j'en ai parlé 14 milliards de fois aujourd'hui, mais de la fameuse fois où est-ce que je m'épuisais un peu partout dans toutes mes job-ins alimentaires puis tout ça, puis, tu sais, c'est tellement un cadeau quand le côté paye ton loyer, paye ta nourriture, tout ça, c'est fait, là, tu te concentres sur ta création, sur ton art, c'est pour ça, là, qu'on fait ça, là. Puis ça devrait pas être au dépend de notre santé mentale, notre santé physique. Voilà. Oui. Ok, puis maintenant, ta plus grande désillusion, mettons? Ben, je sais pas si c'est une désillusion parce que je l'ai toujours un peu su que le milieu de la danse était quand même très difficile. Mais pareil, je pensais que c'était plus facile en tant qu'artiste d'avoir... de pouvoir faire des tournées, de pouvoir... tu sais, un peu... Tu sais, la vie d'artiste en grand, là, comme que je le rêvais, comme quand j'étais jeune, tu sais. Puis là, j'ai déjà fait une petite tournée à travers le Québec, puis c'était super cool, tu sais, c'est génial, mais il y a peu d'élus qui peuvent se permettre d'avoir des tournées à l'international. C'est souvent pour des grosses compagnies, c'est aucunement ou presque pour les interprètes de la relève, là, puis les jeunes créateurs, créatrices, mais... C'est vrai. En tout cas, fait que ça me déçoit. Puis, c'est ça. Le manque de fonds, le manque d'argent, le manque... Tout ça, je pensais que c'était plus facile d'accéder à ce niveau-là. De pouvoir faire de la tournée, là. Je sais pas. Toi, tu vois ça comment? Ben, je suis d'accord avec ce que tu dis là. C'est vrai que c'est pas accessible. C'est ça, comme tu disais, il n'y a pas beaucoup d'argent. Oui. Puis, il y a quand même l'impression que ceux qui ont l'argent, c'est tout le temps les mêmes. Oui, c'est sûr, oui. Ce qui n'est pas nécessairement complètement mauvais non plus. Non, parce qu'ils ont déjà l'infrastructure pour ça. amener ces projets-là à voyager, tout ça, je comprends. Mais il y a comme une espèce de zone floue où est-ce que... c'est ça, le monde qui vient de sortir de l'école. Il y a comme le monde qui vient de sortir de l'école, qui a comme des plateformes, qui a des projets, il y a plein d'opportunités. Mais là, d'un coup, que tu as passé cette étape-là de comme... Tu deviens un peu plus expérimenté, mais tu l'es pas encore autant que l'établi. T'es dans l'espèce de zone grise, de comme trou noir de... Oui, puis tu te bats dans les demandes de sub avec des grands noms du milieu de la danse. C'est ça. Puis tu fais pas le poids. C'est ça. C'est ça, Fait que la zone grise. Ouais. Qu'il faut travailler là-dessus. C'est ça. Ouais. Fait que c'est un peu ma petite désillusion. Pas fou. Pas fou pantoute. Cool, ben, mon Dieu, j'ai reviré mon profil de bord. Ben, c'est tout. Excellent. Puis, ben, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Merci d'avoir jasé pendant si longtemps. C'était le fun. C'était tellement le fun. Oui. Yes. Mais attends, je veux juste... parce qu'il me semble tantôt, t'as dit quelque chose, puis là, je voulais te poser une question là-dessus, plus en détail. T'as dansé, t'as eu des projets que vous avez présentés à Tangente. Oui. Est-ce que c'était de danse buissonnière ou il y a eu autre chose après ça? Non, c'était pas... En fait, c'est drôle, le projet partait de danse buissonnière, mais j'étais pas dedans. OK. En fait, c'était un solo de Geneviève Jean Bindley. Oui. Puis, c'était dans l'univers du magicien d'Oz. Fait qu'elle personnifiait Dorothée. J'ai la peur d'oublier les noms. C'est quoi les noms déjà? Non, c'est pas vrai. Puis, tu sais, avec ses petits souliers rouges, trop cute. Donc, c'est ça. Puis, elle a fait un solo d'une dizaine de minutes à danse buissonnière. Puis là, après ça, ils l'ont contactée pour qu'elle fasse une version un peu plus longue. Un peu plus élaborée. Ouais, plus élaborée dans une... qu'elle partageait une soirée avec un autre artiste. Fait que là, elle nous a approchés, moi puis Gabrielle Bertrand-Lehoulier.
puis on forme un trio. Puis là, on formait, tu sais ça, un trio de magiciens d'Oz. Elle restait Dorothée. Moi, j'étais la méchante sorcière, mais peut-être pas si méchante que ça, avec la bonne fille, slash pas si bonne que ça. Fait que là, en tout cas, c'était tout un trio comme ça. Fait que c'était super éclaté là, comme projet, super cool. Puis après ça, on avait un autre projet de groupe avec d'autres interprètes. On était 5-6 là. Puis c'est ça, puis là, l'année d'après à Tangente, on a comme eu notre soirée à nous tout seul. Puis ça, c'était super trippant. Puis c'est assez épeurant de se dire, OK, il faut monter un show de comme 1 heure. Ben tu sais, je m'éloigne un peu de ça, c'est pas ma création. Donc tout reposer sur les épaules de Geneviève. Mais c'est ça. Fait que là, on a fait 1 heure, puis voilà, ouais. C'est comment, mettons, l'évolution... Ben, tu sais, t'étais pas là dans ce buissonnière, mais t'as quand même... C'est quoi, tu sais, comment tu l'as vécu, l'évolution de comme, tu sais, soirée partagée, soirée, c'est juste nous. Oui! Ben, on dirait que finalement, j'étais comme, ben, c'est ça. Genre, ça... Pas plus, pas moins. Je sais pas comment dire... Je sais pas, c'est arrivé, puis je trouvais que ça m'était familier, là. Je me suis dit, c'est le fun! Je sais pas comment dire, ouais. Mais attends, je repose ma question, mais comme j'aurais dû poser en premier, parce que, mettons... Vas-y. Tu sais, Tangente, qui est un diffuseur de danse contemporaine, justement pour la relève, ou pour les chorégraphes qui veulent se réinventer. Oui! Qui est quand même une super belle plateforme. Oui. Comment c'est de comme, hey, j'ai dansé à Tangente. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est l'expérience de, tu sais, la première fois, le premier show que t'as fait là. Ouais. Moi, je sais déjà que je serais juste comme, wow. J'étais vraiment fière. Oh, ils nous mettent genre une toilette, tu sais. Non, mais pour le vrai, on était tellement fiers, là, sincèrement, là, puis... comme tu dis, c'est un des acteurs super présents comme diffuseur, là, Tangente, là. Fait que c'est sûr que pour moi, c'était un rêve, là, un petit check. C'est ça, c'est comme un checklist, là. Ouais, j'étais trop contente. Puis en plus de savoir, on a su assez rapidement les 2 réponses. Fait que là, je savais que je faisais 2 choix Tangente en 2 ans. C'était tellement trippant. Puis c'était des beaux défis, tu sais. C'était tellement motivant de savoir, OK, il se passe ça pour l'année prochaine, blablabla, tu sais, de savoir ça, puis on travaille en fonction de ça, que... c'est ça, tu le sais d'avance aussi, là. Tu le sais d'avance, puis c'est tellement une belle plateforme que t'es juste excité. Que je sais pas si tu vis ça, tu sais, des fois, en des processus créatifs, tu sais, qu'on parlait tantôt, que c'est plus long, des fois, puis des fois, t'es dans un processus créatif, mais t'as même pas de show encore, t'es même pas où que ça s'en va. Exactement, t'es même pas programmé à quelque part... Donc là, de savoir qu'on était programmé à Tangente, c'était super cool. Là. Sincèrement, c'était super excitant. Puis, je me sentais privilégiée. Félicitations. Merci. Bon, ben, ça conclut. Je pense que c'est une belle conclusion. Oui. Merci encore d'avoir été là. Merci à toi. C'est vrai, on s'est dit 2 fois merci. Mais là, c'est le vrai merci. Vrai merci. Parfait.